Voilà, normalement je suis en... Voilà, j'ai mis le monde effroyable de Magic. Par contre, j'ai désactivé le son parce que moi je vais avoir mon écho, ça va me donner envie de. Ah, et il y a la rediff. Je vais te le dire, il y a la rediff. J'avais oublié d'activer la rediff, donc maintenant elle sera disponible sur la chaîne. Voilà, normalement là tu devrais commencer à voir le jeu. Pas encore, hein. Il y a une petite intervalle. Oui, c'est bon, il vient de faire la transition. Si vous m'entendez correctement, si je le son du jeu n'est pas trop fort, dites-le dans le chat. Je crois que déjà. J'ai vu qu'on a prévu personne du tout. Ouais, le son est trop fort. Le son est trop fort. Je viens de vérifier. Je crois que je peux difficilement le mettre moins haut. Enfin, moins bas. Au pire, ce que tu fais, c'est tu mets genre 25% le son et tu mets toi ta voix au maximum. Je pense que ça devrait être bon. Ah, mais là, j'ai baissé le son du jeu au maximum. Ah bon, bah voilà. Je vais juste passer Et pour les... sur Twitter. Je vais faire pareil, tiens, pas con. Hop. J'ai des consultations sur la page. Mais je fais que des bêtises. Ah, c'est toi. Ah oui, puis c'est vrai, le live automatique est... Le live la prochaine fois que tu lances un live, par contre, avant, t'attends que je mette le nom, s'il te plaît. Ouais. Le truc, il met sinon tes os encore, là, par exemple. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, je vais l'annoncer sur les réseaux sociaux ici. Par contre, l'inconvénient, c'est que si on fait un live, il faudra l'annoncer en manuel sur Facebook. J'ai pas réussi à lier le... Non, je peux pas. Parce qu'il... Quand j'ai désactivé Miri 431, cette pauvre cloche a désactivé le... Comment dire le... En fait, tu peux pas lier deux fois le même compte Facebook, même si ton compte est désactivé, ce qui est con. Mais bon. C'est swag, mec. Qui a eu l'idée d'un Ah, c'est effroyable pour toi si tu perds et c'est effroyable pour les autres si tu gagnes, tu vois. Voilà. On va attendre 10 minutes que les gens arrivent. Ouais. Comme ça on commence pile à l'heure. C'est cool. Il est à 4 heures. Le best sur Magic. C'est quoi déjà? C'est Duel Magic? Non, Magic Duels? Magic Duels. Alors, on va regarder les quêtes qu'il y a. Avec des decks archétypes. J'ai toujours pas trouvé où ils étaient dans le jeu. Oh, tu poses une truc. Magic Duels. Moi, je préviens le deck. Enfin, le deck que j'ai là, j'ai fait avec les cartes qu'on a de base. Donc ce sera pas génial là. On va voir ça. Et donc apparemment j'ai juste mis toutes les cartes blanches. On va juste faire un nouveau deck en fait. D'ici 4 heures on aura fini par un d'ici 4 heures. Dans 5 minutes. Je te fais confiance, moi j'ai joué à Magic mais ça date d'il y a tellement longtemps que je me rappelle que de très peu de trucs. Alors on va faire un constructeur de deck, parce que voilà. On va déjà commencer par mettre notre constructeur, on va faire un deck blanc, un deck de noob, hein, c'est-à-dire un deck blanc.
Ah non, mais y'a rien, La y a rien de plus simple à jouer qu'un deck vol. Rien, du tout. Ah, des cartes vigilance, ça 2 mana. Ça peut être intéressant. Attends, je vais juste faire le test. Ça, c'est pas hyper intéressant. Ça peut aider à voilà. carte vol. Plus imposant, je sais pas que le cas de figure de dégager le terrain. Il y a un problème avec Moobot, tu vois. Command list. Pourquoi est-ce que t'as fait de la merde? Donc on va s'arrêter à 40, on garde toujours 20 mana. C'est comme ça que je fais mes decks. Et en général ça marche plutôt bien. Alors, ça m'intéresse pas. Du coup, on va faire un peu de couleur, probablement blanc. D'accord. Ouais, mais c'est pas très intéressant. C'est intéressant pour un deck contrôle, mais c'est pas le plus difficile. En tout cas, les artworks sont magnifiques. Hein. Ça, on prend. Ouais, bah c'est toujours le cas avec les Magic. Hein. Je me rappelle de certaines cartes, c'était affreux. Hein. Allez, encore franchement. 5 petites cartes. Qui sont piochées, c'est sympa. Alors, regardez les 7 cartes. 4 mana, c'est pas plus cher. Ah, remarquez, ça fait quoi le reste? On va la prendre, comme ça on a quand même des sorts au final. Donc elle est assez intéressante. Piocher des cartes, ça m'intéresse pas. Vol. Ça, on va le prendre. On va s'arrêter là. Par contre, il me met beaucoup de mana. On va le nommer Vol. Après c'est pas original, par contre ça m'énerve qu'il ait autant de mains. Parce que je vais les retrouver avec 42, 69, septembre, 84 cartes. Ah lol, c'est marrant, tu peux faire tes decks. Tu vois, je viens seulement de voir Vol, hein, que tu l'écris. Un gros décalage. Hein. Ah non, c'est beaucoup en mana maker. Tu m'as entendu ou je me suis pris un vent? Ok, excuse-moi. Et tu joues contre l'IA ou contre des joueurs? Bah je joue contre des joueurs. On va mettre directement ce deck avec toi sans jamais la passer. Parce que tu... ça... Ah bah c'est moi le terrain. Du coup on va retirer cette figure. Et il y en avait une autre, celle-là. On va quand même regarder les artefacts. Non, c'est pas grave. Alors du coup on a 16 cartes bleues et 27 cartes blanches et on a 17 mana à placer. La courbe de mana se trouve à 2, ça va, ça permet d'avoir 17 mana. On va placer 10 mana blancs et 7 mana. Et voilà, 60 sur 60, on est parfait. Sauvegarder. Et on a un deck ball ici, on va supprimer celui-là. Et on va partir, parce qu'il me semble qu'il doit être à peu près 4h moins 2. Ouais, c'est ça, moins 2 mois.
Oula, désolé pour le bruit. Alors, J'ai désactivé les messages automatiques de Moobot, hein, au pire. Il y a un petit problème, faut que je regarde. on va jouer en combat versus. Non, on a sauvé. Hop. Et on va se battre contre un adversaire du même niveau. Après ça, on va ouvrir des boosters quand même. Parce que c'est Lol. Faut gagner des parties, je suppose. Est-ce qu'on est seul? Je crois qu'on est seul. Seul ensemble. C'est bon. Cet artwork est magnifique. Il fait un peu peur. Et il est étrangement érotique. Je sais pas, moi je vois encore le mec avec son torse là. Je me bats contre Michelangelo qui est actuellement en tout et je suis en Lol. Bon ça va, si le matchmaking est à peu près équilibré, je pense que c'est par rapport aux victoires-défaites. Bah c'est de mana. Toujours pas cette mana, mais si je pense pas. Je vais passer. L'avantage c'est que les cartes que j'ai là, ils coûtent trop cher. C'est vrai que tu fais un peu drogué dans l'histoire là, je veux pas être méchant. Tu fais un peu le mec drogué. Ouais, dans le jeu là, ton avatar fait droguer. Drogue. le mec qui spam, changer de main. Alors, et bah vous voyez, je n'ai pas de mana, ce qui veut dire que je vais prendre une blessure ce tour-ci, au minimum, en sachant qu'il joue rouge, donc il joue probablement blast, d'autant que... Ah, rouge, maintenant, probablement blast quand même. Il a probablement juste pas eu assez de cartes rouges pour un équipe ça, je sais ce qu'elle fait. Et selon toi, c'est un jeu pay to win ou... J'ai pas assez Ça va pour le savoir, honnêtement, je pense pas. D'accord. Bah, évidemment, Parce que j'ai vu les avis c'est- Steam, il est un peu mitigé quoi. Bah, c'est comme Magic en vrai, je veux dire, forcément si t'achètes des cartes, bah, t'auras beaucoup de chances d'avoir des cartes fortes. Mais tu peux pas acheter. Mais en fait, c'est comme directement des- Hearthstone. C'est comme Hearthstone en fait, tu récupères une monnaie en jeu que tu peux aussi acheter quand tu gagnes des C'est parties. exactement ça. Oh bah ça va, c'est honnête. Ça va. Ah, tiens, d'accord, t'as déjà pris un dégât. Oui, bah oui, j'ai rien pour bloquer étant donné que je suis en manaless. Donc manaless, pour ceux qui ne connaissent pas les Magic, ça veut dire que je peux pas assez mana. C'est l'inverse de mana full. Un mana full, c'est par exemple si j'avais que du mana en main, bah je serais mana full. Là je suis manaless. D'accord. Ce qui est extrêmement chaud. C'est Et là con. je perds 4 points de vie. Très honnêtement, je pense Ouais, c'est que un- je perds cette partie. C'est un peu au pifomètre quoi. Mais il a l'air bien, je pense que je vais le prendre et puis le tester un peu. Il a l'air plutôt bien. Du mana. J'ai plus une carte à moi. Vite, je vais devoir me défausser d'une carte. Celle-là, parce que elle coûte cher. Elle peut bloquer qu'une carte avec une c'est celle-là. Et ça pue vraiment. Pourtant, avec 17 mana sur un deck de 60, j'aurais dû en piocher. J'aurais peut-être dû faire encore un minimum. En tout cas, en face, il a aucune raison de se presser. Là, je vais perdre 5 points. Moi, c'est bon, je tombe pile à 10. Je trouve que c'est pas beaucoup 20 points de vie. Hein. Ça a l'air d'être plutôt un truc assez rapide. En... J'ai pas mal de Ah ok. Ah. Ouais, c'est vraiment Hearthstone, mais en Magic. Une carte. J'ai une créature. Elle va me permettre de bloquer une créature adverse. Probablement... T'as pas de bol là quand même, hein, en termes de... Pas de bol. Hein. Il me suffit d'un mana supplémentaire pour pouvoir jouer. Voilà, là j'ai rien dit. Si je dis pas de bêtises, c'est ça. Encore alors, 3, 6... Bah j'ai perdu. Lol. Bah écoutez, on peut pas gagner tous les coups, surtout que j'ai vraiment pas eu de chance sur ma pioche. Désolé, c'est pas grave. Enfin, dis-toi que là, je vois le mec qui lance seulement toutes ses créatures sur ta tronche. Ouais, mais t'as un petit mécanisme. Ouais, c'est pas gênant. C'est marrant, là, tous tes PV tombent d'un coup, dalle. Je suis décédé. Et je peux même pas lui dire GG, c'est dommage.
Putain, bien joué. Bon, du coup, on va essayer beaucoup de cul. Deck, et pour ce faire, on va passer dans la boutique. Et on va acheter des boosters. On va en acheter 4. Enfin, 2 fois 2. On va les ouvrir un par un. Alors, on a quoi comme carte rare? Une réputation et une carte qui permet d'engager des créatures pour 2 mana, c'est plutôt intéressant. Pas dans un deck gold, mais plutôt intéressant. Une créature flash vol, ça c'est excellente, je vais directement la mettre dans mon deck. En plus, elle est juste les couleurs de. Juste nos couleurs, c'est parfait. Une carte double initiative en blanc rouge, 3 mana double, c'est assez intéressant. Et en. Parce que moi je suis un peu néophyte donc je te demande quand même des trucs. Oui, vas-y. Mais. Comment dire, le. De base, t'as accès à toutes les couleurs ou il te limite quand même On a accès, je crois qu'il nous donne une vingtaine de cartes par couleur. Donc tu peux te faire au moins un deck quoi. Ouais. De chaque. D'accord. Je sais pas combien c'est en nombre de cartes par deck. Minimum 60. D'accord. Ah oui, donc là tu peux pas faire un full vert ou un full au début de partie quoi. Mais faut vraiment tout mettre, ça c'est pas intéressant. Vaut mieux faire des mélanges, d'accord. Alors, on a un artefact qui fait que à chaque fois que la créature équipée attaque seule, elle gagne plus en plus jusqu'à la fin du tour. Chaque fois que la créature équipée. Très intéressant dans un deck jeton, dans un deck on a beaucoup de créatures. Tu devrais faire des vidéos dessus, franchement tu t'y connais, je prends bien. Donc. Bah, les créations de deck, moi j'aime bien ça. Après, je suis mauvais parce que j'ai jamais de chance sur un pied. C'est souvent pour ça que je perds mes parties. Donc une deck, une créature vert-noir, c'est plutôt assez rare. Enfin, honnêtement, c'est des couleurs que j'ai rarement vu jouer ensemble. J'ai refresh le live parce que ça m'énervait le décalage. Normalement, on aura un quand même. Ouais, mais il est un peu moins élevé. Qui me permet de renvoyer tous les permanents non terrain et non convertis à X dans les mains de leur propriétaire. Donc ça permet de vider le board en fait. Le board, entendez, le plateau de jeu. Donc ça peut être assez sympa. Donc là on va retourner à la boutique et on va racheter deux boosters. Et on en rachètera encore un après. Donc c'est dommage que tu prends comme le booster en vrai, donc c'est-à-dire qu'on a fait 6 cartes à la place d'en avoir 15. Je trouve ça un peu dommage. Alors un artefact commun qui me fait piocher une carte quand il arrive en jeu. Je paye 1, je l'engage et je le sacrifie. Et la créature ciblée ne peut ni attaquer ni bloquer ce tour-ci. Ouais. Pas convaincu. Une étendue sauvage, ça sert pas à grand chose. Enfin, dans des decks bicolores, ça sert pas à grand chose, mais à partir des decks tricolores, ça peut être utile. C'est marrant ça fait de la chimie. Carte pleine, quand elle va faire une bataille, il faut détruire un artefact. J'ai jamais vraiment aimé ces cartes-là, étant donné que il y a certains decks où il n'y a absolument aucun artefact, aucun artefact. Il y a 5 mana, ça sert pas à grand chose. Alors, une carte bleue, 3 mana, OS, et à chaque fois qu'on a plus de blessure, je pioche une carte. Donc pareil, en deck bleu, ça peut être intéressant. Ça nous permet de piocher des cartes qui permettent de contrecarrer les créatures. Donc contrecarrer un sort, en gros, c'est au moment où l'adversaire joue ce sort, le jouer le sort qui permet de contrecarrer. Et donc le sort adverse n'est pas joué, il va directement dans le titre. Sans vouloir te désespérer, faut que tu augmentes le son de ton micro, faut que tu le boostes. Ouais, je vais voir si je peux faire ça maintenant, mais... Il faut que tu l'amplifies dans les paramètres son. Alors... Je te le dis juste parce que j'ai vérifié. Ouais. Excuse-moi. Je pense que si tu le pousses de 20, ça devrait suffire. Est-ce que là c'est mieux? Miri, est-ce que tu m'entends mieux? Continue à parler, je vais regarder ça au fur et à mesure, t'inquiète. D'accord, bon, je retourne sur le jeu et puis tu me diras quoi. Ouais. Alors, la dernière carte de ce booster là, donc la carte rare, rituel 5 mana, c'est extrêmement cher, 5 mana. Chaque joueur, vous choisissez parmi les permanents que ce joueur contrôle un artefact, une créature, un enchantement et un terrain recul. Et chaque joueur sacrifie tous les autres permanents non terrain qu'il contrôle. Ça permet de faire le vide sur la table, mais ça fait aussi également le vide de votre côté. Donc
Donc, Alors t'es bien pour le son. Ok. Enfin, en tout cas, moi je t'entends beaucoup mieux. Au pire, augmente de 10 si tu peux de décibels, mais sinon t'es bien. Ouais, mais je dois être au max, ça va saturer. Ouais, donc t'es bien là. En sachant que cette carte, bon, ça peut être risqué à jouer, je dis pas que c'est inintéressant, mais moi je la joue. Ah, j'ai débloqué un succès. Alors on a quoi? Vous avez payé plein de decks. Ouais, en gros c'est ça, vous avez ouvert booster. Une vol qui me permet de faire arriver des vols en jeu par 4 mana. Du coup c'est vraiment pas du tout intéressant. Alors pour 4 mana, une 3-2 célérité, réputation 1, ça peut être intéressant. La célérité permet d'attaquer avec la créature le tour où elle arrive en jeu. Donc ça permet de surprendre son adversaire, mais sans... Enfin, Un peu flippant là l'image de la carte bleue, la aéronaute, je sais pas quoi. Donc un artefact qui donne plus en plus 1 à la créature équipée. Simple, efficace. Donc la même que tout à l'heure. Godine voltigeuse, donc quand elle arrive sur le champ de bataille, je mets 2 jetons 1-1 vol mécanoptère, donc ça peut être intéressant. Dans notre deck vol, on engage 2 artefacts dégagés, et la créature ciblée ne peut pas être bloquée. Pourquoi pas, elle pourrait aller dans le deck, ça permettrait de limiter un peu le coût de mana, sans trop de problèmes, et la carte rare, révéler les X premières cartes dessus votre bibliothèque. Mettez toutes les cartes terrain parmi elles sur le champ de bataille engagé, le reste au-dessus de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Très intéressant. Ça permet dans un deck vert, grosse créature, d'avoir beaucoup de terrain. Plutôt sympa. Donc on va acheter un dernier booster, et puis on ira remodifier le deck, et on réessayera de faire un combat. Avec un peu de chance, on y arrive. Alors, voyons voir ce qu'il y a dedans. Ah, le Colosse de l'Horizon, c'est la deuxième fois que je l'ai. C'est cool, c'est une carte hyper intéressante. Donc en gros, c'est une 6-6 de base pour 5 mana. 5 mana, vous pouvez penser que ça coûte cher, mais pour du vert en 6-6, ça va, c'est très rentable. Réputation 6, ça veut dire que la première fois qu'elle va faire de blessure à un combat à un joueur, elle va gagner 6 marqueurs +1/+1. Donc ça va devenir une 12-12. Et en plus, elle ne peut pas être bloquée par plus d'une créature. Ça veut dire que l'adversaire ne pourra pas la bloquer avec plein de créatures pour les tuer. Il pourra la bloquer qu'avec une seule. Donc c'est très intéressant. Alors, une carte pour 4 mana, bleu-rouge, célérité. Et quand elle a un champ de bataille infligé à une créature supérieure sur lequel on artefact. Faut jouer ça dans un deck artefact et pour le moment on en a pas. Enfin, j'ai pas beaucoup d'artefacts. Sans plus. Alors, un terrain. Unco. Donc Unco c'est l'abréviation de Uncommon en anglais, ce qui veut dire peu connu. Donc on engage pour un mana de n'importe quel. Enfin de 1 mana incolore. Et on peut payer 5 et l'engager et mettre sur le champ de bataille 2 créatures 1-1 incolore mécanoptère avec le vol. Ouais, je ne suis pas franchement convaincu. Et puis des communes. Ça, voilà. Je suis passé rapidement dessus, mais bon, voilà, elles sont pas spécialement intéressantes. C'est des communes. On va vite fait aller remodifier légèrement le deck en rajoutant les 2 cartes qu'on avait vues. Donc il y avait une carte blanche. Si je dis pas de bêtises, il me semble que non, c'est pas celle-là. Non, c'était 2 cartes bleues là. Non, c'était pas celle-là. Ouais, il y avait celle-là. Celle-là coûtait trop cher. C'était quoi le couleur de l'autre carte que je devais mettre? Est-ce que c'était un artefact? Non, je pense. Ah non, voilà, c'était celle-là. Celle-là, voilà. Du coup, on se retrouve avec 62 cartes sur 60. Normalement, ça devrait pas poser de problème. Et on va partir de nouveau en combat contre un joueur. Parce qu'il faut bien commencer. Hein. Et que je déteste jouer contre les IA dans n'importe quel jeu. En fait. Je trouve ça inintéressant. Ça dépend du jeu.
Ouais, bon, après, sur StarCraft 2, où l'équilibrage est pas mal fait, ils font que sur des joueurs qui ont 100 fois notre niveau. Que des joueurs qui font tartane. C'est exactement ça, du coup, effectivement, en ce moment-là... On sent le mec qui a le vécu, là. Ouais, honnêtement, ça m'a dégoûté de StarCraft. Moi aussi, j'en ai eu plein le cul. Du coup, on jouera peut-être... je ferai peut-être un live sur StarCraft 2, si vous êtes motivé. Oh Allez, non, contre un niveau 3. J'aurai peut-être un peu plus de chance au niveau de la pioche. préviens-moi pour le StarCraft 2, puis au pire, on fera du multi à 2 ou des trucs du genre. Bon, on a plein de mana et l'arpenteur, donc on y va. Alléluia, la mana. Oui, je te préviendrai quand je fais du StarCraft 2. Non mais excuse-moi, je te gêne pendant ton live. C'est pas très malin de ma part. Hein. Bah, c'est surtout que je suis en train de parler. Oui, alors, on va essayer de jouer l'arpenteur tour 1, vu qu'il a aucun mana, il peut rien faire. Voilà. En fait, le mec il se fait gangbang parce que c'est l'inverse là en fait. Il a pas de mana. Bah, c'est surtout qu'il a pas encore joué. Oh merde. Donc il a une carte qui ne peut pas attaquer seule, par contre elle va pouvoir bloquer, et mon arpenteur n'a qu'un PV, donc il faut que je fasse très attention. En fait, il faudrait que je puisse payer les 3 manas qui doivent rentrer indestructibles. Donc là, on va jouer un mana bleu, et on va jouer le faucon bordeaux, qui est simplement une 1-1, mais qui me permettrait de bloquer aisément la 2 inverse et de la tuer. On passe l'attaque, sinon on va perdre notre créature. Bon, c'est déjà nettement plus intéressant comme partie. Il y a des choses à faire, mais... Ah, de nouveau quelqu'un qui joue bleu-rouge. Alors, ok. Bon, il a blasté mon arpenteur, c'est un peu chiant. Donc blaster, c'est faire des dégâts directs avec des sorts virtuels. Donc, du coup, on va devoir le jouer à vol. Normalement, c'est pas un deck vol qui est en face, donc je peux pouvoir faire des dégâts assez rapidement, vu qu'il va pas pouvoir bloquer mes créatures. Hop, par exemple, là je vais attaquer avec mon faucon bordeaux. On confirme l'attaque. Comme j'ai le vol, il ne peut pas bloquer avec une créature, excepté une créature avec le vol ou la portée. Ce qu'il n'a pas, donc il prend un dégât. Là on attend simplement qu'il joue. Je me donne du mana rouge. Bon, très honnêtement, ça pourrait plus mal se passer. On a perdu notre arpenteur, mais c'est pas le pire qui aurait pu arriver. Es-tu toujours là, Miri? Ça fait longtemps que je te prends. Non, mais j'essaie de suivre la partie. C'est pour ça. Je suis vraiment curieux. Alors, de toute façon, t'as pas d'inquiétude, je régule le live. S'il y a un problème, pour moi, il se passe rien. Ouais, mais j'ai peur de perdre ma côte de temps en temps, en fait. Mais bon, comme la partie continue, ça va. Apparemment, j'ai pas de problème. Non, putain, s'il y a un problème de côte, tu le saurais, je te le dirais. Donc me voilà avec 5 créatures, dont 4 qui ont le vol. Je peux vous dire que le mec en face commence à flipper. Bah, en fait, ça fait quoi? Ça fait quoi quand une créature a le vol? Alors, je sais pas si tu l'as... Enfin, je l'ai expliqué, tu sais. En gros, elle peut être bloquée que par des créatures avec le vol ou des créatures avec la portée. Donc ça veut dire que là, il peut pas les bloquer, donc il prend des dégâts. Enfin, pour les gens qui ont jamais joué à Magic, en fait, à Magic, on n'attaque pas des créatures, on attaque le joueur. Et c'est le joueur uniquement qui décide s'il peut bloquer, s'il bloque ou pas les créatures. Là, il peut pas, vu qu'il a pas le vol. C'est pour ça que les decks vol sont les plus simples à jouer. C'est qu'on joue les créatures et on attaque, et la plupart du temps, les decks en face, on peut pas trop bloquer. Du coup, ça, en général, ça va abuser, c'est les decks de noob, hein. C'est quand tu veux apprendre à quelqu'un à jouer au Magic, bah, tu fais un deck. Donc là je vais enchanter ma créature qui n'a pas le vol pour lui donner le vol, tout simplement, et je vais jouer une autre créature à côté. Bah voilà ce que je vais faire en jouant à un jeu, je vais faire un deck vol. Je vais tous le pourrir. Donc là je vais l'attaquer avec toutes mes créatures. Il va prendre cher, il va prendre 8 dégâts, donc il va lui rester 8 points de vie. Autrement dit, s'il ne joue pas de créature vol au prochain tour, il a perdu. Mais j'ai l'impression qu'il est en mana less, étant donné qu'il joue pas à 3 mana. Chacun son tour, hein, mec. Je suis désolé. Non, on attend qu'il joue. Grim a été remplacé par l'IA, d'accord. Donc apparemment il a été déconnecté.
Ou alors il a que j'ai gagné, quasiment. Ça me saoule un peu de gagner sur un personnage, sur quelqu'un de niveau. Tout simplement parce que je trouve ça un peu déloyal. Bon, on va le faire quand même. Autre chose qui me gêne dans ce jeu, c'est qu'on ne peut pas choisir quel terrain on engage. C'est-à-dire que là, quand j'ai joué ma créature, il a engagé les 2 terrains bleus, alors que ça aurait été plus intéressant d'engager un terrain bleu et un terrain blanc. Donc je sais pas, faudrait déjà aller voir dans les options si on peut changer ça, mais j'ai pas l'impression. Au pire, ils corrigeront, je pense, ça avec un patch. Hein. Alors, donc... si ma souris veut bien... D'accord, j'ai un bug de souris. Lol. Voilà. Oh, Voilà. je vais perdre parce que ma souris a bug contre une IA. On va y aller au pad tactile. Hein. Ah voilà. Donc là, il a officiellement perdu, hein. Il va prendre 10 dégâts. Ah, attends, c'est inquiétant, là, je te vois plus bouger sur le stream. C'est normal, j'étais en train de charger mon ordi. Donc je refresh. Et voilà. Nous avons gagné, on a gagné 20 pièces. C'est youpi génial. Et je suis passé niveau 1. C'est fantastique. Bah c'est bien, bravo. Bon bah on va en faire encore une et puis on va voir hein. Écoutez, s'il y a toujours... Ah c'est bien, t'as un skin par niveau, d'accord. C'est pas con. Allez, c'est de nouveau parti en combat versus, on va essayer de faire Troll à 2 têtes. J'aime bien ça, ce mode de jeu, troll à 2 têtes. Tu sais ce que c'est, moi? C'est une même personne sur le... Enfin, c'est 2 personnes sur le même deck. Non. C'est 2 personnes différentes avec des decks différents, mais ils ont le même nombre de points de vie. Et ils sont considérés comme une seule personne. Donc ils jouent en même temps, ils ont le même nombre de points de vie. Mais ils ont 2 decks différents. Oh, ça peut être marrant à jouer. Apparemment, je n'arrive pas à trouver de partie. Ah, c'est... Il y a personne de votre niveau. Bah, il y a au moins le mec qui m'a battu la fois d'avant. Après, il y a peut-être pas grand monde sur le jeu encore, hein, va savoir. Bah, j'ai un pote qui est en train de jouer d'ailleurs, on pourrait faire une partie avec lui. Ah non, il est plus en jeu. Dommage. Non, là, il t'a snobé. Il a tout compris. Ouais, il a peur de perdre, c'est tout. Ah, par contre, ça sent que c'est un haut niveau, ça. Ouais, niveau 3 pareil. Ah, d'accord. Alors là, pas de mana, je fais pas la même chose que tout à l'heure. Bon, là j'ai des cartes à 1 mana, là, ils sont payés. Hop, et on va jouer un combat doré, c'est parti. Donc normalement, pour ceux qui connaissent un peu les Magic, qui sait que je joue un deck vol, rien qu'en ayant vu mon premier. Il joue un deck Blast. Bah ouais, forcément s'il joue rouge, il joue Blast. Enfin, pas forcément, il y a moyen de faire des decks rouges avec d'autres optiques, mais souvent c'est Blast. La carte avec la vigilance, alors la vigilance ça permet d'attaquer sans s'engager. Ça veut dire qu'elle peut attaquer et bloquer. Ce qui est très intéressant. D'autant qu'on va l'enchanter pour lui filer plus 1, plus 2 et le vol. Donc elle aura le vol et la vigilance. Ce qui va lui permettre de faire beaucoup de dégâts et de bloquer à peu près n'importe quoi. Et on l'engagera probablement, on l'enchantera probablement avec ça pour lui filer encore plus de dégâts. Sauf s'il tue ma créature. Ah non, il enchante la sienne en 3-1, d'accord. Il va probablement attaquer. Non. Ah c'est bizarre, c'est pas sur l'attaque. Bon, on va l'enchanter. En 3-4, ce qui lui permettra de bloquer sa 3-1, si jamais il décide d'attaquer avec. Et vous pouvez voir qu'effectivement, ma carte qui a la vigilance ne s'est pas engagée, quand ma carte qui n'a pas la vigilance s'est pas engagée. Ce qui veut dire qu'elle ne peut pas bloquer, mais elle pourra bloquer. Bon, vous voyez que là, j'ai 2 mana et ça suffit à jouer la totalité des cartes que j'ai en main. Bon, il a réenchanté sa créature. Là, s'il attaque pas... Donc c'est une 5-1. On va simplement laisser passer. Parce que je peux me permettre de perdre 50.
il joue une simple 2-1. Normalement, si je pioche du mana, je vais pouvoir jouer mon Faucon Mordoré en plus d'enchanter des créatures. Ce qui n'est pas le cas. Donc on va simplement réenchanter celle-là par-dessus, ce qui va me faire gagner 3 points de vie grâce à l'effet de la carte. Voilà. Et on va simplement attaquer avec celle-là, vu que de toute façon on ne s'engage pas. Et celle-là, on va la garder pour pouvoir bloquer la créature. Et voilà, 5 points de dégâts de sa gueule. Autrement dit, dans 2 tours, il est mort. Et tu t'es soigné, donc t'as fait le bon affaire. Il réenchante encore une fois sa créature. Par contre, elle a toujours un point de vie, ce qui veut dire que s'il attaque, je la bloque avec ma 1-1. Et il a beau avoir une 7-1, elle va quand même mourir. Voilà, comme ceci. On confirme le blocage. Bon, normalement, il a assez de mana pour tuer ma créature avant quoi que ce soit. Ouais, voilà, il a normalement il peut sacrifier, c'est ça. Il le sacrifie, ça va faire des blessures. Du coup, il a plus qu'une 5-1. Qui a été bloqué. Il aurait dû jouer sa créature avant. Ah non, il aurait pas pu jouer. Du coup, il m'a pas fait de blessure, mais j'ai perdu une créature. Ce qui fait au final que je m'en fais. Ici, on va rejouer le Faucon Mordoré. Simplement pour pouvoir bloquer. Ce qui fait que j'ai un mana qui sert à rien, donc c'est pas hyper optimisé, c'est plus rien. Juste vérifier la carte qu'il faut jouer. Donc ça devrait pas poser de problème. D'autant qu'il a plus de mana à engager. Faites toujours attention au nombre de mana que votre adversaire contrôle et au nombre de cartes qu'il en a. Il pourrait vous jouer des sales tours avec des cartes éphémères, donc des cartes qu'il faut jouer pendant le tour adverse. Genre ça, détruisez la créature ciblée. C'est vachement badass ce truc. Ça coûte que 2 mana. Ah ouais, c'est plus supérieur à 4. Donc là on va de nouveau bloquer la 2-1. La 5-1 pour éviter de prendre trop de dégâts. Et là je suis dans la merde parce que si je ne pioche pas de mana bleu, je ne peux rien jouer. Et ça me saoule étant donné qu'il me reste à peine 5 points. Un mana blanc. Ouh, ça me sert à rien. Donc je vais aussi officiellement perdre 5 points de vie ce tour-ci, au minimum. Et il a joué une carte avec le vol. Vol double initiative. Alors double initiative ça veut dire qu'elle fait des blessures avant les créatures et en même temps que les créatures. Donc c'est assez chiant. Mais comme j'ai moi cet enchantement là, ça devrait pas trop de problème. Autant vous dire que la partie va bien démarrer, mais là c'est un peu la tu me files des cartes bleues, donc je n'ai absolument aucun intérêt. Donc là je vais perdre 3, 5, 7 points de vie. Bon là un mana bleu, un mana blanc ça m'arrangerait. On va dire n'importe quel type de mana, un mana blanc ou un mana bleu. Ou sinon j'ai perdu en fait. Vas-y, en fait non, j'ai perdu. Aussi simple que ça. Dommage, c'était une partie intéressante quand même. Ça avait très bien commencé, là il va me faire 2 missions. C'est un peu l'inconvénient des... Ah bah il m'a tué ce tour-ci en fait, carrément. Bon, c'est dommage. C'est un peu l'inconvénient des jeux de cartes, je trouve, c'est un peu trop random. Bon, je crois que tu me fous avant. Hein. Tu me fous avant. Ouais, c'est l'inconvénient de presque tous les jeux où il y a une part de hasard. Donc je vais arrêter là pour Magic du Out. J'espère que ça vous a plu, enfin même s'il y a personne qui a rien dit. Vous aurez toujours la rediff au pire. Oui, la rediff sera disponible sur la chaîne. Si vous en voulez plus, du coup, mettez un Twitter ou laissez un message sur le groupe Facebook. Et voilà. Bah au revoir. Merci à Myri d'avoir régulé le chat, ça a été un métier, un boulot hyper dur, je le sens. 28 minutes mec, 28. Sur ce, au revoir à tous et portez-vous bien.